Bon matin! Ça me fait super plaisir d'être avec vous ce matin. Je suis encore un peu transportée par les beaux échanges qu'on a eus dans le 5 à 7, là, si tu étais là hier. Ce matin, ben, on a encore des belles rencontres inspirantes. J'ai des belles humaines à te faire rencontrer. Puis là, j'ai vu que Joanie était là. Salut Joanie, Ghislaine, Josée, Sylvie, Jocelyne. Ça ressemble à des noms que j'ai préparés et découpés tantôt. En fait, c'est pas moi qui les ai découpés, c'est Marie-Josée pour le tirage. Tantôt, à la fin de la rencontre, je vais faire tirer une participation à la Précieuse Quête. Mais avant, je veux te faire rencontrer des super humaines inspirantes qui ont fait déjà la Précieuse Quête de l'estime de soi. Puis, d'abord, je vais inviter avec moi ma complice Pascale qui va être avec moi dans la rencontre de ce matin. Que si tu n'étais pas au 5 à 7, tu ne l'as pas vu encore. Tu l'as vu réagir dans les commentaires, mais tu ne l'as pas encore vu. Fait que je vais inviter Pascale à se joindre à moi. C'est la première fois que je fais ça, là. C'était avec ce système-là. Salut Pascal! Capoté. Bon matin. C'est Bon cool, matin, hein? C'est excitant ce matin de faire cette rencontre-là, de présenter, parce que nous autres, moi puis Pascal, on a comme une fenêtre privilégiée sur la transformation de plein de gens. Tu sais, on en a vu plusieurs. On commence la 4e cohorte lundi, mais on a déjà accompagné cohorte. Ben, je dis on a déjà accompagné cohorte 1, 2, 3, c'est pas vrai. Pascal, tu as fait la cohorte 1 comme participante, puis tu m'as accompagnée dans la... Tu m'as accompagnée pour faire la cohorte 2. Ah, tu étais déjà là à la cohorte 2. Oui, la 2, la 3, la 3. Puis là, tu vas être là avec moi pour la 4. On pourra parler de ton expérience aussi tantôt. Ben là, j'aimerais ça qu'on accueille nos 2 premières humaines à venir nous parler de leur expérience. Je vais te présenter Ly, qui a fait la première cohorte avec Pascal comme participante. Puis, je vais te présenter Hélène, qui a fait la 2e cohorte de la Précieuse Quête. Fait que, bienvenue Ly. Bienvenue Hélène. Ça marche mon affaire, ça me rend vraiment contente. Salut les filles, merci de votre générosité d'être là ce matin pour venir nous partager votre expérience. J'aurais pas manqué ça pour rien au monde. Oh. Tu étais là de la première aventure quand j'ai bâti le programme. J'ai bâti le programme avec vous autres. Puis je sais, Ly, que toi, tu as un autre live dans pas long. Fait que je pense, si vous êtes d'accord, moi, je commencerai tout de suite là, à ce qu'on puisse jaser de votre expérience pour que tu puisses être libéré quand ça va être le temps. Puis merci d'avoir trouvé un trou pour nous autres ce matin. En fait, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, la précieuse quête de l'estime de soi? Y en a-t-il une de vous deux qui a envie de starter la patente? Ben oui, moi je peux y aller. Vas-y. Tu sais, moi je me rappelle que quand j'ai pris la précieuse quête, je ne l'ai pas pris pour moi, bien évidemment. Je l'ai pris parce que j'étais intervenante en maison d'hébergement pour les femmes qui vivent de la violence conjugale. Puis je voulais avoir des outils concrets qui amèneraient vraiment à rebâtir l'estime de ces femmes-là. Parce que malgré que toutes ces histoires-là sont uniques, le point commun que toutes ces femmes-là ont, c'est la perte d'estime d'elles-mêmes puis la perte de confiance. Fait que je trouvais que c'était hyper approprié, c'était très aligné avec ce que je faisais à cette époque-là. Puis c'était la première vague de COVID, hein? Oui. On se remet dans le contexte, là, la première cohorte, c'était la première vague de COVID, tout a fermé là. Puis nous, ben, étant donné qu'on était un service essentiel, on restait ouvert, mais on avait une journée télétravail, puis il fallait qu'on choisisse un programme ou une formation à suivre. Moi, j'ai choisi la Précieuse Quête pour accompagner les femmes. Évidemment, tant qu'à le faire, je le fais complètement parce que quand j'enseigne quelque chose ou quand j'accompagne quelqu'un, si moi, je ne l'ai pas fait,
j'enseigne pas ça ou j'accompagne pas avec cette méthode-là. Il faut vraiment que je l'ai expérimenté puis que j'aie vu les résultats que ça donnait sur moi avant de le proposer, puis avant de l'amener aussi, parce que je veux savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait et c'est quoi les résultats. J'ai besoin d'avoir des résultats mesurables. Donc, avec la précieuse quête, c'est ça que j'ai expérimenté, puis j'ai vu tout ce que ça m'apportait à moi. Puis après, évidemment, l'aisance que ça m'a donné pour accompagner les femmes avec ça. Puis j'ai vu les transformations aussi. Fait que plus je voyais, plus je transmettais, plus je voyais les résultats, plus je m'impliquais dans mon processus. Ça me fascinait complètement de voir à quel point ça me nourrissait, puis à quel point je faisais tomber des barrières qui étaient plus présentes au quotidien, mais que quand elles se présentaient, Seigneur, que ça me frappait. Mais je suis allée faire tomber toutes ces affaires-là, puis j'ai adoré mon aventure. Puis d'ailleurs, j'ai poursuivi, j'ai fait toute la suite, mais la précieuse quête de l'estime de soi a vraiment changé ma perception, de venir ancrer puis de mettre vraiment le focus principalement sur les prises de conscience pour libérer. C'est quelque chose qui m'habitait, une croyance qui m'habitait, mais c'est juste venu vraiment solidifier tout ça avec des outils très concrets puis avec des résultats mesurables. C'est ce que ça a fait pour moi, la précieuse quête. Wow! Wow, merci Lee. J'écoute, j'ai plein, tu sais, quand je me prépare à partir avec une nouvelle cohorte, je suis tout le temps pleine de nostalgie, tu sais, des groupes qui sont passés. Fait que tu parles, puis j'ai plein d'images en tête de ton chemin là-dedans, puis de la journée où tu as fait comme OK, moi je m'en venais ici me chercher des outils comme intervenante, là, je venais pas là pour moi, là, tu sais, mais c'est ça. Hey. Ouais. Mais tu sais, je suis aussi dans l'ouverture d'expérimenter. Je trouve que c'est ça, tu sais, pour moi, c'est un non-sens que quand tu es un professionnel, que tu saches pas de quoi tu parles parce que tu l'as pas expérimenté. Pour moi, là, c'est un plus-value de pouvoir partager des outils que moi-même, j'applique moi-même dans ma vie à moi. Parce que sinon, je peux pas utiliser quelque chose que je sais pas ce que ça fait à l'humain. Pour moi, c'est incohérent, ça. Donc, c'était une évidence que ces outils-là étaient pour m'accompagner moi au quotidien, mais pour accompagner aussi la clientèle que j'ai dans ma vie. Puis là, maintenant, je suis plus intervenante, mais en même temps, je suis quand même coach, je suis quand même créatrice du GPS amoureux, puis j'utilise les outils continuellement parce que pour moi, ça a fait vraiment une différence dans ma vie. Donc, en plus de tout le bagage que j'avais déjà, parfois, j'utilise encore ces outils-là parce que je les sais, je les connais bien, je sais l'efficacité qu'ils ont, puis je sais aussi où ça mène. Ouais. Oh, merci, Lee. Ouais, ça me fait plaisir. Hélène, si je te demandais, ça a changé quoi dans ta vie, ton aventure dans la précieuse quête? C'est encore en changement. Mais ça a changé beaucoup de choses. Je dois dire que je suis arrivée... j'ai été en formation avec toi dans les années 2009-2010. Fait que les connaissances, ça fait longtemps que je les enseigne à ma clientèle. Je suis travailleuse sociale, psychothérapeute. Puis ça a changé ma vie à ce moment-là parce que je me suis rendu compte que j'étais anxieuse depuis des années. Je ne savais même pas, je ne vivais pas mes émotions. Puis donc, il y a eu un gros changement à ce moment-là. Puis j'ai vu depuis 2010 tous les changements que ça faisait chez mes clients en leur enseignant tout ce que tu enseignes. Et, parce que toi aussi, tu es intervenante, Hélène. Oui, c'est ça. J'utilise tes outils depuis plusieurs années. Mais dans les dernières années, quand je le faisais, j'avais une petite voix cordonnier mal chaussé, cordonnier mal chaussé. C'est comme je disais au monde, tu sais, occupe-toi de ton tel besoin, il y a ça pour s'occuper de tel besoin. Puis là, je me disais, ben oui, mais toi, là, qu'est-ce que tu fais? Fait que quand j'ai embarqué, je voulais faire la première cohorte, mais ça ne fitait pas du tout dans mon horaire parce que justement, je n'ai pas arrêté de travailler avec la COVID. Puis, mais à un moment donné, j'ai entendu, je voulais le faire à l'automne, mais le petit hunch pour embarquer, c'est en écoutant une vidéo de Lee qui me disait qu'elle faisait pour la clientèle, mais que finalement, ça y apportait à elle. Puis moi, je disais, j'ai toujours ça, quand je fais des formations, c'est pour la clientèle. Mais cette fois-là, je savais que c'était
plus pour moi que pour la clientèle, mais je le sais que j'utilise à mesure tout ce que j'apprends de toi, puis ça aide mes clients. Fait que moi, je peux témoigner. Ben, je peux témoigner. Je raconte pas les histoires de mes clients, là, mais j'ai vu depuis 2010 des changements incroyables chez ma clientèle grâce aux enseignements de Karen, autant dans ma pratique privée que dans le réseau de la santé. Puis je me fais dire souvent comment ça qu'on n'apprend pas ça à l'école. C'est ça. Donc, je vois tout. Puis j'ai vu aussi la cohorte 2 dans laquelle j'étais. J'ai vu des changements incroyables chez certains participants. Moi, ben, ça m'a aidé à prendre des grosses décisions dans ma vie, à briser des barrières comme une croyance de mon père, héritée de mon père. On ne peut pas lâcher ça, une bonne job avec une bonne pension, une bonne retraite, ça ne se lâche pas. Puis, ben, je ne l'ai pas encore lâché, mais j'ai diminué des journées, j'ai devancé mon temps de retraite. Je travaille 2 jours. Je me suis organisée pour que je ne travaille pas plus que 2 jours dans le réseau de la santé jusqu'à la fin, au mois de mai, qui s'en vient. Ça va être ta retraite officielle, c'est ça? Oui, ça va être ma retraite officielle du réseau. Et j'ai changé mon bureau en pratique privée. Je viens signer un bail pour le faire à Saint-Bruno de Montarville, dans mon coin. Fait que ça va avec mes valeurs aussi environnementales de ne pas gaspiller du gaz, du temps, de l'énergie pour aller faire quelque chose que je peux faire à côté de chez nous. Wow! Ouais. Félicitations! Merci! C'est le meilleur service que tu peux rendre aux gens, de te mettre à leur service à eux, là. Dans ta lumière à toi, à ta façon à toi. J'ai manqué ton début, Lee. J'ai dit, c'est le meilleur service que tu peux rendre aux gens, de donner tes services à toi, dans ta lumière à toi. Oui. Félicitations, c'est tellement beau, là. Merci, Lee. Merci de m'avoir inspirée aussi. Ben, c'est ça, c'est fascinant de voir que c'est le témoignage de Lee. Attends, on est à l'envers, hein? Oui. Que c'est le témoignage de Lee qui a donné le goût à Hélène de s'inscrire. Tu sais? Ouais. Fait qu'il y a un petit peu de toi dans ce que tu vois là. C'est beau. Vraiment. Ouais. Là, j'aurais envie de te demander à toi aussi, Pascal, puis en même temps, je suis préoccupée par. Tu es avec nous jusqu'à quand, Lee, là? 10h20. OK, il reste 7 minutes. Pascal, on va revenir de bord à toi. Oui, ben oui. Hein? Oui, okay. Oui, on continue avec lui. Ouais. OK. Si je vous demandais, qu'est-ce que tu as appris de plus important dans la précieuse carte? Qu'est-ce que tu as appris là que tu voudrais que tous les humains sachent? Tu sais, que tu dis, Colin, ça, c'est... Ben moi, pour ma perception à moi, là, c'est venu ancrer depuis jamais laisser rien ni personne entre moi et moi-même, y compris moi-même. Y compris mes mécanismes de défense, y compris mes mécanismes de protection, y compris mes saboteurs. Donc, plus jamais rien ni personne entre moi et moi-même, y compris moi-même. Puis, je suis humaine, fait que je pratique encore cette belle théorie, mais c'est ça. Je me rends compte à quel point, de semaine en semaine, de mois en mois, puis là, je peux dire année, parce que ça fait déjà quand même un certain moment, à quel point ça, de me prioriser moi dans ma vie. Déjà, je m'assumais déjà totalement dans ma vie, mais je me laissais encore de côté parfois. Puis ça, ben, c'est de moins en moins. Puis même dans ma relation amoureuse, maintenant, c'est ma vie. Et ma vie va m'amener où est-ce que moi je veux aller. Donc, je prends soin de moi. Parce que sinon, je ne peux pas avancer. Sinon, je ne vais pas aller où est-ce que j'ai envie. Sinon, je suis une meilleure amie parce que je me priorise. Je suis une meilleure blonde parce que je me priorise. Je suis une meilleure fille parce que je me priorise. Puis je suis une meilleure sœur parce que je me priorise. Puis ça, je le vois. Je le vois parce qu'il y a une grande douceur, puis une grande paix, une grande sérénité qui s'est installée. Puis plus je me priorise, plus cette paix-là est là abondamment.
Puis pratiquement tout le temps. Donc, malgré les hauts et les bas, malgré les tempêtes, malgré peu importe quoi, mais parce que je me priorise, je me sens vraiment bien, je me sens vraiment en paix. Puis le précurseur de tout ça, ce qui est vraiment venu ancrer ça profondément, tu sais, c'était comme si c'est quelque chose qui était là, que j'appliquais pas tout le temps, mais avec la précieuse quête, je suis venue vraiment l'ancrer puis me l'approprier complètement puis l'assumer pleinement. Fait que je vois les résultats qui sont... C'est comme un vent de fraîcheur et c'est extrêmement libérateur aussi en même temps parce que je me permets d'être moi tout le temps. C'est précieux, ça. Vraiment. Je le dis souvent, tu sais, que... Puis on l'a tout entendu, tu sais, qu'il faut s'occuper de soi d'abord avant de s'occuper des autres, puis tout ça. Mais de t'entendre nommer, tu sais, toute cette série-là, tu sais, je suis une meilleure blonde en prenant soin de moi, en me priorisant, je suis une meilleure sœur, je suis une meilleure fille, je suis une meilleure intervenante, je suis une meilleure amie en le faisant, puis tu l'as expérimenté. Je trouve ça inspirant, puis ça doit inspirer beaucoup de personnes qui sont je me rends compte de plus en plus que les clients qui viennent vers moi, ils ont envie de s'assumer pleinement, mais ils ont envie de se prioriser dans leur vie. Puis, tu sais, je ne pourrais pas l'enseigner, ça, comment le faire, si moi, je ne l'incarnais pas. Puis ça, tu sais, moi, je me rappelle, je sais pas si tu voulais nous demander ça, mais tu sais, mon rêve à la fin de la précieuse quête, moi, c'était d'avoir ma propre entreprise à moi via le web pour pouvoir accompagner le plus de femmes possible qui ont été malheureuses en amour à se prioriser. Tu sais, prévenir la prévention, là, c'était comme mon objectif. Puis la quantité de femmes que j'ai croisées dans ma vie, autant dans ma vie personnelle que professionnelle, tu sais, des histoires d'horreur que j'ai entendues, Moi, je me suis dit, ben non, c'est assez, là. Chaque fois que j'entends des féminicides, j'ai comme un petit goût de bile qui me remonte dans la gorge, puis je suis juste plus capable. Puis je le sais que le point commun de toutes ces femmes-là, tu sais, j'ai été plusieurs années en maison d'hébergement que je voyais une centaine de femmes par année. Puis tu sais, c'est vraiment au niveau de l'estime de soi puis de la confiance en soi qu'il y a un travail à aller faire. Tu sais, se poser les bonnes questions pour qu'émergent les bonnes réponses pour soi. S'assumer, se prioriser, reconnaître sa valeur. Moi, c'est là-dessus que je mise. À travers mon processus du GPS amoureux, c'est ça que je fais émerger. Tu sais. La muse, je fais émerger la muse de la femme, puis c'est ça. C'est tellement beau. Chaque humain est tellement beau. Pourquoi tu prives les gens de ce que tu es? Je trouve ça vraiment triste. Fait que moi, je travaille à ce niveau-là. Puis le précurseur de tout ça, ça a vraiment été la précieuse quête. C'était mon rêve à moi de pouvoir amener mon entreprise sur le web. Puis c'est ça que je fais maintenant. Avant, je faisais du coaching individuel. Puis maintenant, ben, j'ai mes cohortes à moi en ligne. Puis, tu sais, je me rappelle d'avoir tout vécu ça avec vous autres. Puis, ouais, c'est ça. Fait que le précurseur de où est-ce que moi je suis rendue, ça a vraiment été la précieuse quête parce que j'ai eu besoin de ça, moi, pour m'assurer que mon estime soit assez grande. J'avais pas le syndrome de l'imposteur. C'est pas ça qui m'habitait parce que je savais que j'étais vraiment efficace. J'avais pas non plus peur d'échouer parce que si jamais j'échoue, je me vire de bord puis je recommence sur d'autres choses. Moi, j'avais peur de réussir. J'avais peur du succès. Puis je vous le dis, là, puis j'ai encore la petite barre dans la gorge, mais c'est ça, moi, qui m'habitait, la peur du succès. Je me souviens comment tu étais fébrile, hein? Et que tu étais fébrile. Fou, là. Ah! C'était pareil, mais comment ça t'a servi aussi, tu sais? Absolument. Puis de voir aussi toute la paix qui s'est installée puis qui s'installe encore, tu sais, il y a encore plein d'affaires qui bougent. Fait que j'apprivoise la lie de après la précieuse quête. Puis j'ai continué aussi avec Karen parce que j'aime l'approche. C'est humain. C'est simplement humain, c'est humain, mais on va au cœur de l'humain. Puis c'est ça. Fait que peu importe la grosseur de roche qu'on traîne, ce n'est qu'une question de temps avant que ça déboule la côte, cette histoire-là. Puis qu'on soit libéré complètement. Ouais. Puis je vois l'heure, là, je sais que tu dois nous quitter bientôt. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a fait la semaine
qui a fait la semaine. Il y en a plusieurs qui nous écoutent, là, puis qui disent, qu'est-ce que je fais? J'embarque-tu dans le bateau lundi? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de faire la précieuse quête? J'ai envie de demander pourquoi tu hésites encore à te choisir toi. C'est ça. Pourquoi tu hésites encore à te choisir toi? Pourquoi tu ne te mets pas encore toi de l'avant? Pourquoi tu te mets encore de côté? Pourquoi cette fois-ci, tu ne te choisirais pas toi? Juste pour aller voir. Juste pour aller voir. Juste une fois. Aller voir vraiment ce qui est là. C'est ça que je dirais. Wow. Merci. Hey, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, j'ai la chance de Elle s'en va. Faire la vidéo ailleurs, on envoie des cœurs, des pouces. Hey, merci. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bonne émission. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis c'est ça, je vais prendre mon café en passant à vous autres, en faisant mon émission. Puis on se revoit bientôt, Karen et Pascal et Hélène, parce qu'on se voit toutes les 2 semaines, nous autres. Fait que c'est ça. Puis je veux juste terminer en vous disant, c'est pas juste des outils puissants. Puis vous allez faire émerger. Vous allez vous entourer d'humains de qualité qui goûtent bon. Fait que c'est ça. Si vous avez besoin d'avoir un environnement sain, là, c'est vraiment la place à aller. Fait que je pense à vous autres, puis je vous encourage fortement à poursuivre votre route avec Karen. C'est un must au moins une fois dans sa vie à expérimenter. Bye tout le monde! Bye! Bye! Je vais essayer de nous placer autrement. Là. Comme ça, c'est pas pire. Oui, ça va. Oui, c'est ça. Je vais faire du pouce sur ce que Lee vient de dire. La force du groupe. J'ai assisté hier à votre 5 à 7. Vous avez dû voir ma fille qui faisait des sparages à côté de moi quand la caméra était ouverte. J'essayais de la fermer, mais elle voulait toujours l'ouvrir. Puis, la différence, je disais tout à l'heure que ça fait des années que j'ai tous les outils parce que j'ai été formée par Karen dans les années 2009-2010. Mais la différence de faire partie de la précieuse quête et des autres groupes de Karen, c'est les rencontres à toutes les 2 semaines où qu'on se rejoint ensemble, qu'on est soutenu, qu'on voit les autres avancer, qu'on est déclenché par des choses que d'autres personnes disent. Parce que les outils, je les avais, mais je me rends compte que j'ai besoin parfois de mon coach personnel, parfois d'un groupe comme la précieuse quête pour pouvoir avancer parce que je n'ai pas encore développé complètement le muscle de m'arrêter pour prendre soin de moi. Fait que quand j'ai un rendez-vous avec des gens et que j'ai le soutien des gens et que je peux dire des choses devant les gens ou choisir de ne pas dire, mais d'être ému par les autres, ça vient toucher des choses qui font avancer. Fait que il y a vraiment une différence entre maintenant, j'ai fait la confiance en soi 2 fois. Une fois dans le temps qu'il n'y avait pas de groupe d'accompagnement, puis une autre fois où il y avait un groupe. Il y a vraiment une différence d'être accompagné par un groupe. Puis, en tout cas, je vous dis ça, là, j'ai des frissons. J'ai des frissons qui me montent en le disant. Là. Puis, la qualité du groupe que j'ai vu hier, quand j'étais au 5 à 7 avec vous autres, ça. Wow, j'aurais le goût de refaire la quête juste pour être avec vous autres. C'est un de mes rêves un jour d'être dans l'équipe à Karen, Pascal, mais j'ai d'autres affaires avant. Mais vraiment, là, beaux humains, des belles humaines hier. Là, je pense qu'il n'y avait pas de gars, mais Caroline, c'est sûr que ceux qui vont embarquer, il y en a qui l'ont dit, qui embarqueraient, là, ça va être un groupe riche. Riche. Pensez-vous pas de ça, là. Moi, quand j'ai commencé ça, je me suis dit, bon, c'était le temps que tu embarques, là. Fait que, si vous pouvez, ben, choisissez-vous. Ah ouais. Je suis pas mal fière de la qualité d'humain qu'on a réussi à regrouper dans la semaine Destination Estime, là. Mais sur le Québec, en fait, c'est de vous autres que je parle, là. Ceux qui sont en train de nous écouter. C'est impressionnant. C'est impressionnant, la qualité d'humain qu'il y a.
qu'il y a ici. Puis je pense qu'on se prépare pour un méchant beau voyage. C'est ça. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui écoute et qui dit « Qu'est-ce que je fais? Je m'inscris-tu? Je m'inscris-tu pas? » Go! Vas-y! C'est ça, quelqu'un qui peut vraiment pas comme moi, j'ai pas pris la cohorte que je voulais prendre au début, je t'ai embarqué l'autre après. C'est pas grave, mais Caroline, une chance, j'ai pas attendu 6 mois de plus parce que moi, je me suis ramassée en congé de maladie. J'ai trop attendu, j'ai eu trop de symptômes avant d'arrêter. C'est comme, j'étais rendue plus maganée que ceux qui venaient me voir, là, autant ou plus. Là. Fait que, attendez pas que ça soit des répercussions sur vous qui pourront pas. Je sais que j'aurai plus jamais l'énergie que j'ai déjà eue auparavant. Ça aurait peut-être été différent si j'avais arrêté avant. Fait que, choisissez-vous. Des fois, on attend que... Il y a des lumières qui flashent, puis on attend d'avoir une panne de moteur avant de faire ça. Wow. Merci, Hélène. Vraiment beaucoup. C'est le fun de te voir là, puis c'est généreux de venir partager ton expérience. Qu'on envoie des cœurs à Hélène. J'en envoie un, je pense que je suis capable. Tu es capable? Même si je suis là. Oui, je suis capable! Ouais! Ça me fait vraiment plaisir. Merci, vraiment. Fait que, ben merci. Je vais te laisser, aller aussi. On continue de vous regarder, là. Tu continues, tu restes pas loin. Bye tout le monde! Bye Léa, bonne journée! Merci. Bonne quête! Merci. Puis on a 2 autres belles humaines qui nous attendent en studio. T'avais-tu envie de dire quelque chose avant, Pascal? Ben, j'avais envie de dire, tu sais, tantôt quand j'écoutais Lee, moi, ça faisait 5 ans que j'étais formée par toi avant de faire la précieuse quête. Puis, fait que j'avais déjà fait des apprentissages, mais tout ce que j'ai appris à travers ce chemin-là de l'autodéveloppement, ça m'a amené à me rendre compte que j'étais plus bien dans le réseau de la santé, tu sais. Fait que je suis partie, j'ai tout laissé là, je suis partie, puis je me suis revenue à Québec, je suivais mon amoureux. Puis, tu sais, moi, depuis que je t'avais rencontré, que j'avais le rêve un jour de travailler avec toi, tu sais, même si la première fois que je t'ai vu, je me disais, elle est inaccessible, là, je pourrais jamais me rendre là. Puis, finalement, quand j'ai fait la précieuse quête, tu sais, c'est ça qui est monté le plus, tu sais, comment est-ce que j'avais envie de faire ça, tu sais, d'accompagner des humaines à se découvrir. Puis, moi, le mot qui me vient le plus spontanément, c'est la liberté. Je me sens libre. Je dis souvent ça à mon chum, je dis, on est libre. Même si on est ensemble, tu sais, on est capable de faire nos affaires séparément, on est capable d'être ensemble, je suis capable de dire, non, moi, ça ne me tente pas d'aller là, je suis capable de recevoir que lui, ça ne tente pas de venir à telle place. Il y a plus de... je ne sais pas comment dire, mais il y a plus de liberté, en tout cas. Fait que c'est beaucoup ça. Puis tu sais, je te l'avais dit pendant un Zoom sur les rêves, tu sais, que mon rêve c'était de travailler avec toi un jour, mais là, j'assumais pas tout ça. Puis là, je disais, quelques heures, là, je pourrais commencer par quelques heures, puis là, on verrait. Puis en tout cas, fait que finalement, je suis toute là, puis je suis comblée, puis ça me fait tellement plaisir de pouvoir semer des graines partout. Puis quand moi, je faisais des conférences à Rimouski, souvent, je disais ça, tu sais, qu'est-ce que tu pourrais faire comme pas aujourd'hui pour te sentir plus libre? Tu sais, avoir un plus grand terrain de jeu, t'entourer mieux, attirer les personnes qui te ressemblent plus. Puis, je réussis tout ça grâce à tes enseignements, grâce à Précieuse Quête aussi. Mais tu sais, je peux pas m'empêcher de dire que moi, ça fait déjà 5 ans là, que je travaillais avec ces outils-là. C'est aussi ce qui a fait que je me suis dit, tabarnak, je suis plus capable d'être dans le réseau, là, ça me correspond plus. C'est plus mes valeurs, je suis malheureuse ici. Même si je parle, ils ne m'entendent pas. Fait que, ciao, bye. Là. 1, 2, 3, go, away. Là, quand tu parles, là, ton patron, il t'entend-tu? Là? Ben, c'est toi, mon patron.
l'énergie. T'es-tu plus, c'est ça? Je suis en train d'aller chercher de l'information, l'air de rien, et là, t'es plus heureuse à ton travail. Oui! Ben, parce que ça ressemble pas tant à du travail, tu sais. Ben non, mais c'est ça. C'est naturel, tu sais, c'est quelque chose, c'est une aptitude naturelle que j'ai, tu sais, fait que de pouvoir le faire une humaine à la fois dans une espèce de liberté que je connaissais pas avant, tu sais, où est-ce qu'on peut, tu sais, je peux utiliser ma zone de génie, puis, tu sais, d'être, tu sais, de dire quand ça fait pas mon affaire, ça me tente pas de faire ça, ça me tente de faire ça. Oui, c'est cool, là, de pouvoir avoir cette liberté-là dans notre équipe. Merci. Merci à toi. C'est simplement humain, ben moi, puis simplement humain, on est privilégié d'avoir tes zones de génie au service de la mission de simplement humain. Merci. Allez, on est-tu prête à accueillir nos deux autres? Oui! Fait qu'ils nous attendent en studio. Fait que j'amène Nathalie. Puis là, on a mis G parce qu'on a aussi Nathalie R. Oui! Je vais le mettre autrement. Nathalie R puis Nathalie G qui ont toutes les deux fait la 3e cohorte qui était là dans le dernier groupe. Fait que c'est vraiment pas si loin, tu sais. Fait que si je vous demandais d'emblée, les filles, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce que la précieuse quête est venue changer dans votre vie? Y en a-t-il une de vous deux qui a envie de commencer? Nathalie? Je vais y aller. Je vais y aller parce que j'écoutais Hélène juste avant, puis je trouvais que qu'est-ce qu'elle donnait comme conseil de pas attendre d'avoir le tableau plein puis d'être rendu loin d'un symptôme, là, ben moi, c'est ça qui m'a amené à la précieuse quête, en fait. C'est que comme personne, attendez, je vais juste prendre un respire. Toi aussi, tu avais un tableau de bord qui flashait. Ben oui, ben mon tableau de bord était plein, mon niveau d'énergie était à zéro. Je pensais tout le monde avant moi, les besoins de tout le monde avant moi, puis je commençais à sentir que j'étais tannée, là, tu sais. Puis je savais pas trop comment faire. Je savais pas trop comment faire pour me sortir de ça. Moi, tu sais, je voyais ton article, quelqu'un qui avait déjà été 20 ans en travail sur soi puis qui avançait pas. Ben moi, je pense que ça fait 49 ans que je travaille sur moi, c'est mon âge. Puis puis c'est ça, tu sais, il y avait bien des choses que je savais, les limites, les besoins, je connaissais ça, mais faire quoi avec ça après? Comment le mettre en action? Ça que moi c'est vraiment, je l'appelle mon grue. Ben, des fois c'est grue, puis des fois c'est miaou, puis des fois c'est waouh, tu sais. mais c'est la drive, c'est vraiment une drive que j'ai été chercher dans la précieuse quête qui m'a donné le goût d'expérimenter, qui m'a donné le goût d'essayer des nouveaux chemins parce que justement qu'est-ce que je traînais là, c'était trop lourd, j'en pouvais plus. Ça prenait quelque chose de différent. Puis c'est ça, c'est vraiment dans la précieuse quête, c'est des outils concrets là. Au pouce carré, là, en veux-tu? Là, c'est ça qui est plaisant, c'est que c'est exactement. C'est au pouce carré, c'est en veux-tu du concret, puis du facilement applicable, puis pas, tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais comme, ah, mon Dieu, ça va me prendre 1 heure. Ben, pas tant que ça. C'est quelque chose de très applicable au quotidien, puis ça, c'est vraiment qu'est-ce qui a changé le plus pour moi, c'est, ben, je me suis mis à expérimenter, puis je me suis mis à aimer ça. Fait que pour moi, c'est pratiquement devenu un mode de vie. C'est pas, je fais la précieuse quête, puis après ça, on met ça dans le tiroir, là. Pas vraiment. Non, c'est comme. Le cartable finit par rester tout le temps pas bien loin, hein? Ben, il y a un petit tiroir ici qui s'est imprimé, là. Puis, les feuilles, des fois, ils ressortent comme, ah ben oui, gardons ça, gardons ça, je suis en train de parler, puis c'est une croyance qui revient. Ah, regardons ça, c'est un besoin non comblé. Mais de quoi j'ai besoin? Tu sais, les questions viennent. On vient avec une mini Karen sur l'épaule, puis
Puis tant qu'à ça, moi, j'ai trouvé ça, je trouve ça bien correct parce que ça change la voix qui me chicane d'habitude. Ça fait que j'avais plutôt un petit yable l'autre bord là, qui faisait comme t'es pas assez, qu'est-ce que t'as pensé là, mais qui me chicanait. Là, je suis sûre que vous avez tout assez des exemples. Mais là, d'avoir une petite Karen qui, des fois, se tasse par une petite Nathalie aussi, ça aussi, j'aime ça l'idée que ça soit pas juste une Karen, mais que ça soit une Nathalie. Puis moi, éventuellement, Karen, elle va complètement partir. Ça, c'est pendant la transition où on intègre complètement. Au début, on a une Karen assise sur l'épaule. À un moment donné, il y a une petite Nathalie assise à côté de Karen. Puis à un moment donné, Karen, elle s'en va, puis Nathalie est là. C'est ça, là-bas. C'est ça, Oui. J'ai juste envie de dire que moi, je t'ai jamais trouvé inaccessible parce que dès le début, il y a eu des expériences que j'ai vécues avec toi où est-ce que moi, je t'ai toujours senti très proche, puis ça l'a vraiment fait une différence pour moi. C'est ça, tu sais, de pas suivre une formation puis que le formateur est à côté puis qu'il est inaccessible, puis non, je pouvais te parler, puis tu sais, je dis toi, mais c'est autant Pascal, c'est ça. Tu sais, accessible, jamais seul. Ça c'est quelque chose d'important pour moi. Ça, c'est vraiment un gros bout parce que on est tout le temps tout seul. Tu sais, souvent, on est tout seul dans cette démarche-là d'essayer de prendre soin de soi, tout ça. Puis, je l'écris vraiment, là, puis je le dis, plus jamais seul. Parce que c'est plus jamais seul. Même ceux qui ont fait la première cohorte sont plus jamais seuls. On n'est toujours pas très loin. Le groupe est toujours là. C'est plus jamais seul dans cette démarche-là. Puis, je suis contente que tu amènes l'histoire du comment. Parce qu'on le sait tous qu'il faut se prioriser, qu'il faut prendre soin de soi, répondre à nos besoins. Mais c'est comme, comment on fait ça? Puis ça, c'est ma spécialité, le comment. Puis je suis contente. C'est beau de voir la route que merci. Nathalie, as-tu envie de nous en dire de qu'est-ce que la précieuse quête a changé dans ta vie? Oui, bonjour. Pour moi, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? C'est que quand je suis arrivée, premièrement, je me sentais, j'étais démolie, mon estime était vraiment dans le rouge. Et j'ai appris avec la précieuse quête à m'aider à me prioriser, à être bienveillante avec moi. Et qu'est-ce qui a beaucoup aussi aidé, c'est que j'avais beaucoup de la misère à m'exprimer, alors je n'aurais pas été ici à cette époque avec vous en live. Là. Fait que ça me fait imaginer. Oui, j'avais de la misère à écouter les autres. Je le faisais séparément toute seule au début, puis tranquillement, je me suis ouverte avec vous. Qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est qu'avec mon travail, j'étais épuisée. Je me donnais trop, je faisais du travail, je suis massothérapeute, je faisais du travail thérapeutique qui me demandait beaucoup pour mon corps, puis je finissais mes journées, puis j'étais épuisée, puis j'avais pas, dans le fond, d'énergie pour faire autre chose. Alors, avec la précieuse quête, ça m'a aidé à faire le tournant pour m'en aller dans la direction de plus à aider les gens à gérer le stress et l'anxiété et faire des massages plus doux. Et avec ça, je me suis servi des outils de Pascal et Karen, que j'ai un petit document mes clients pour les aider. Puis avant le massage, je fais les exercices de visualisation avec eux. Je fais aussi le langue, épaule, bedon pour se mettre le cerveau à off et être dans le moment présent. Et il y a aussi ce que je vois, c'est que j'ai une couple de mes clientes qui me disent que ça fonctionne beaucoup, que je fais avec eux. Et en plus, il y en a une qui sert ça à son école avec des enfants en difficulté pour leur enseigner ça, puis qu'elle veut mettre une petite affiche pour quand ils attendent en ligne, que dans le fond, ils font les exercices pour les aider. Fait que ça, c'est un plus pour moi que je suis très heureuse. Il y a aussi ce qui m'a aidée, c'est que moi, je voulais être parfaite dans toutes les sphères de ma vie, dans mon couple, avec mes amis, au travail, partout. J'avais de la misère à mettre des limites. Ça m'a montré à mettre plus mes limites, à me prendre comme si j'étais une amie,
dans le fond, de faire avec moi qu'est-ce que moi j'aimerais que mes amis ils font avec moi, de me respecter, de ne pas m'ignorer, de ne pas ignorer mes émotions, mes limites. Dans le fond, c'est moi ma meilleure amie, fait que j'ai appris ça. Moi aussi, j'ai eu un hamster qui est qui s'imagine plein de choses, toujours des histoires d'horreur. Alors, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, dans le fond, à calmer mon hamster avec les outils que tu nous as donnés. Tu es en train de le dompter, ton hamster, là. Oui, tranquillement. C'est toi qui s'en viens le boss, là. Oui. J'ai appris aussi que l'anxiété, dans le fond, pour moi, je faisais de l'anxiété, mais j'avais beaucoup plus de peur que d'anxiété. Fait que ça, je suis en train de travailler mes peurs aussi pour m'aider, dans le fond, à calmer ça. Puis je sais, plus je vais être dans l'action, moins je vais faire d'anxiété et je vais prendre de la confiance. Fait que ça m'a beaucoup aidé aussi. Il y a aussi le fait que je suis une hypersensible dans la vie, puis je me suis toujours reproché ça. Je me sentais d'une autre planète. Je me sentais seule au monde. Puis je voulais toujours faire taire mes émotions. Puis je me disais que je suis pas normale, puis d'être forte dans la vie, puis tout. Puis dans le fond, j'ai un petit blanc, excusez, j'étais un petit peu normale, un petit peu nerveuse. C'est ça, je t'ai rendue où? Moi, j'ai envie de te dire, Nathalie, là, je vois ça passer, là, tu sais, tout ce que je lis c'est donc bien inspirant, puis que les gens sont vraiment touchés, que ça se rende jusqu'aux enfants. Tu sais, oui, moi aussi, que ça se rende jusqu'aux enfants. Tu sais, ce que tu as appris dans Precious Sky, tu l'as intégré toi, tu partages ça à tes clients, puis tes clients, que ça se rend jusque dans les écoles. Oui, c'est très... Vrai passé suivant. Ça m'a vraiment touchée quand j'ai appris ça. Puis ça m'a vraiment touchée aussi mes clientes qui me disent qu'ils s'en servent puis qu'ils s'aperçoivent des bienfaits que ça leur fait aussi. Là. J'ai juste des wow à dire de la Precious Kate, où ce que ça m'a emmené en ce moment. Puis moi, c'est ça, pour revenir à mon hypersensibilité, ben maintenant, je vois plus ça comme un défaut. J'ai appris que c'était un trait de caractéristique, puis maintenant, j'en suis fière. C'est un talent. OK, déjà, c'est pas pire. OK, t'es passé de c'est pas un défaut, c'est un trait de caractéristique. Oui. Là, on s'en va vers c'est un talent. Un talent. Oui. Ben maintenant, je suis contente d'être comme ça. Puis le fait d'être avec les personnes de la quête, je trouve qu'il y en a beaucoup, on se ressemble beaucoup, puis qu'il y en a beaucoup qui sont super sensibles, comme dirait Pascal. Pas hyper sensibles, mais super sensibles. C'est un super pouvoir. Oui, c'est ça. C'est un plus. Puis, oui, c'est ça. T'aurais-tu imaginé, genre, il y a 6 mois, dire je suis une hypersensible et j'aime ça? Non, non. Je voulais cacher ça, puis non. Maintenant, j'en suis fière, puis quand je vois d'autres comme moi, je leur dis que c'est correct d'être comme ça, puis qu'on a des pouvoirs que d'autres n'ont pas, de sensibilité, de plein de choses qu'on voit que d'autres ne voient pas. Puis... Oui, j'ai fait des grands pas, puis je suis très heureuse d'être rendue ici. C'est impressionnant. Ben, rien que d'être là avec nous autres à matin pour nous partager tout ça. Oui, vraiment, ça, là, c'est vraiment un défi, un gros défi. Ouais. Puis, tu sais, les filles, si je vous demandais, là, admettons que si tu pouvais retourner dans le temps il y a 6 mois, tu sais, puis voir la Nathalie, là, c'est le fun parce que je peux simplement dire la Nathalie, puis ça s'adresse à vous deux, que tu pouvais imaginer la Nathalie d'il y a 6 mois. Puis tu pouvais faire une mini incursion dans le temps, là, tu sais, puis aller prendre un café avec. Qu'est-ce que tu aurais envie d'aller lui dire? De se prioriser. C'est ça que c'est, dans le fond, c'est bien
de vouloir beaucoup aider les autres, mais il faut d'abord s'aider à nous en premier. Puis de prendre soin de soi, d'être bienveillante, de se dire des beaux mots doux, de bien s'entourer, de mettre des limites, de ne pas avoir peur, de ne pas se sentir méchante parce qu'on met des limites, parce qu'on respecte nos signaux. C'est ça, j'aurais envie de lui dire. Ça, c'est un bout important dans le module sur les limites, combien, tu sais, de venir changer ça, que c'est pas méchant de mettre ses limites, puis que, au contraire, là, que c'est sain, tu sais. Oui. Ouais. Merci, Nathalie. Là, Nathalie G, si tu allais rencontrer la Nathalie G d'il y a 6 mois. Je dirais de ne pas oublier de dormir une fois de temps en temps. Mais moi, j'ai fait l'exercice dernièrement. Je suis tombée sur une photo de moi avant la précieuse quête, puis une autre d'après. Ça, là, je dis à Pascal tantôt, je sais pas si ça va en parler, mais il faudrait quasiment que tu nous partages ça sur le groupe. Ça, là, c'est de tout. C'est impressionnant. Vas-y, Nathalie. En fait, c'est ça. Je suis tombée sur une photo de moi avant, puis une photo dans les dernières semaines. Là. Et j'ai été frappée tellement que je l'ai partagée aux filles pour leur dire, avez-vous vu la différence, là, mon visage, la détente qui s'est installée, les petits plis dans le front ici, là, qui étaient toujours là. Qui là, mon front, il était comme, mon Dieu, c'est quasiment un traitement anti-stéroïde. Quasiment un lifting. Mais tu as mis les 2 photos, une à côté de l'autre, celle de toi avant la précieuse quête, puis aujourd'hui, c'était comme, my God! Vraiment, ça m'a vraiment... Puis, tu sais, je pense que je lui dirais aussi, oublie pas, Nathalie, t'es plus... Puis je l'ai dit, puis j'ai un frisson en vous le disant, OK? T'es émue même. T'es plus que qu'est-ce qui t'arrive, puis qu'est-ce qui t'est arrivé. T'es plus grande que ça. T'as plus de ressources, t'as plus de courage que tu penses. Puis j'ai envie de rajouter, t'es assez, tu sais. On est assez. Ouais. T'es belle, Nathalie, dans tes émotions. Oh, tellement. Tellement. Puis ça aussi, je trouve que c'est une transformation de dire, regarde, je vis une émotion, puis c'est correct. Tu sais. Ouais. Que tu t'en excuses pas. Ça, c'est un gros changement qui se passe. Là, tu sais. Vraiment. Hein? On s'excuse plus des émotions. Tu sais, c'est normal. C'est simplement parce que ce qui se passe est important. C'est ça. Ouais. Oui, de me ramener à l'importance de qu'est-ce que je vis, de me le donner, d'arrêter d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Tu sais, toi, Nathalie, qu'est-ce que tu vis, c'est important. C'est pas obligé que ce soit Karen ou Pascal ou Nathalie ou les autres qui te le disent. C'est toi. C'est capable de t'auto-valider plutôt que d'aller chercher la validation dans les yeux des autres. Tu sais. C'est un méchant changement. Ça change une vie, ça. Ça, vraiment. Vraiment. Oui. Wow. Ça a vraiment commencé avec des expériences dans le groupe, ça. Tu sais, je veux dire, où est-ce que je me permettais, j'étais validée par vous deux ou par les commentaires, les reflets des autres qui étaient touchés. Puis de faire comme, ben ouais, c'est normal, c'est correct que je vive ça, tu sais. Pour en venir. C'est très récent, là, l'auto-validation. Ouais, c'est comme l'aboutissement, tu sais, c'est ça. Ouais. C'est comme le cadeau après. Hey, en tout cas, les filles, vous irez voir dans les commentaires après, il y a des beaux messages là pour vous autres en tabarnouche, tu sais. Bon, OK. Je viens de voir, il y a plein de... C'est tentant. Moi, si je vais voir ça, je suis à l'eau. Moi, je me retiens pour ne pas aller répondre parce que je me dis je ne veux pas être sur mon cellulaire en même temps que je vous écoute. C'est ça. Tu sais, les filles,
On a fait un exercice cette semaine qui était l'auto-évaluation avec les 30 muscles de l'estime de soi, tu sais, puis les gens cochaient les muscles qui étaient développés, puis il y en a plusieurs qui disaient, mais Caroline, moi, j'ai juste 2 muscles, j'ai juste 3 muscles sur 30, là, tu sais, j'ai tout ça à développer, tu sais, c'est décourageant. On dirait, tu sais, je peux-tu vraiment y arriver? Ça se peut-tu vraiment? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces personnes-là qui se demandent si ça se peut pour de vrai, tu sais? Ben, ça se peut pour de vrai parce que chaque muscle est décortiqué en petits exercices. C'est ça qui est le fun. C'est que, oui, souvent, moi, c'est ça qui a fait que je bougeais pas dans ma vie. C'est que je faisais comme, oh mon Dieu, c'est trop gros, je crois qu'après pas. Mais là, c'est décortiqué, c'est simplifié en petits actes. Qu'est-ce que je peux faire dans le sens de? Oui, on y arrive. Je le confirme. Oui, ben c'est ça, c'est comme vous êtes des preuves vivantes, tu sais, c'est ça. Ouais. Moi aussi, je dirais qu'on y arrive. Quand j'ai vu ça la première fois, je n'avais un de coché. C'est-tu vrai? Oui, je n'avais juste un, puis je voyais ça comme une montagne. Là. Je me disais que j'arriverais jamais, puis là, je suis quand même rendue à 16. Mais tu sais, des fois, il y a des demi que je fais à moitié, là, mais je travaille tous les jours, puis c'est ça. C'est surtout là, ma bienveillance que je me mets dessus en ce moment pour travailler fort, mais oui, je pourrais dire que ça se fait, puis de ne pas se décourager. Mais non, mais tu sais, passer de un muscle développé à 16 en 4 mois, tu sais, quand je sais qu'il y a plein de gens qui travaillent leur estime depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 48 ans des fois, c'est ça, que quand tu as c'est ça, c'est quand tu fais la bonne affaire, dans le bon ordre, ça marche vraiment. Je trouve ça précieux, cet espoir-là que vous puissiez donner. C'est un de mes objectifs aussi quand je veux partager des expériences de ceux qui l'ont fait pour dire à la gang, c'est faisable, c'est faisable. Puis là, tantôt, j'osais pas aller jusqu'à un muscle, tu sais, j'ai dit 2 muscles, 3 muscles. Je suis contente, Nathalie, que pour toi, c'était un muscle, tu sais, parce que je trouve que tu peux pas avoir meilleur exemple que ça. Et les gens sont touchés de vos commentaires, les filles, là. Merci aux deux, Nathalie, pour vos beaux témoignages. Wow, les filles, vous m'inspirez vraiment. Félicitations, Nathalie G. J'ai une grosse émotion. Allais-tu en lire quelques-uns, Pascal? Ben, j'allais lire celui que tu viens de lire, justement, qu'elle avait une grosse émotion. Josée. OK. Ouais. Karine qui dit qu'il faudrait voir tout ça maternelle. Suzanne qui dit tout est un processus petit pas aux petites gouttes à la fois, le réservoir se remplit. Belle et inspirante, oui. Hey, vous irez lire ça, les filles. C'est-tu de la fausse estime? C'est de la fausse estime, mettons, c'est de la fausse estime si tu vas. Tu sais, ça serait le fun que tu nous dises, mettons, tous ces beaux commentaires-là qui arrivent, là, on peut les prendre. C'est pas, pas de la fausse estime. Non. Okay. Non, on peut les prendre. On peut être contente d'inspirer les gens, de toucher les gens. Il y a plein de wow, il y a des gens touchés, puis il y a des gens touchés aux émotions. Il y a des gens touchés aux larmes, de vous entendre. Puis si je vous demandais, les filles, tu dirais quoi à quelqu'un qui est en train de t'écouter puis qui se demande si elle embarque? Tu sais, là, parce que là, cette semaine, c'était comme les activités sur le quai avant de partir. Le bateau est prêt, on est en train de se préparer, on prend le large lundi matin. Puis il y a quelqu'un qui est là puis qui se dit encore, qu'est-ce que je fais? J'embarque-tu dans l'aventure? Est-ce que je m'offre ça? Est-ce que je m'offre la précieuse quête de l'estime de soi? Tu lui dirais quoi? Ben, moi, je lui dirais de ne pas hésiter, que c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse faire. Dans le fond, c'est un outil pour toute ta vie. Tu peux tout revisualiser les vidéos. Tu gardes un groupe Facebook privé comme quand des défis ou des choses que tu écris sont là, ils te répondent. Puis que vous, toi, Pascal aussi, puis Karen, que vous êtes là pour nous guider sans jugement, avec notre vulnérabilité, que vous
guider dans le bon chemin où ce qu'on va aller. Je dirais de vraiment pas hésiter, puis go! Merci, Nathalie. Nathalie? Moi, je vais être bizarre un peu, mais je commencerai par dire que je peux comprendre que ça fait hésiter, puis à quelque part, que je trouve ça sain d'hésiter, ça veut dire que tu prends pas juste une décision sur l'émotion ou sur... c'est bien parce que c'est un engagement de toi envers toi, j'ai envie de te dire. C'est quelque chose d'important. C'est que, mais hésiter, c'est ça, c'est tout à fait naturel. Moi, je sais que personnellement, qu'est-ce qui m'a fait hésiter, c'était l'aspect monétaire. Puis, hier soir, je me suis amusée à décortiquer le montant sur le nombre de temps qu'on le faisait, puis ça revient à 9 $ par jour. C'est bon. Fait que, tu sais, puis tu sais, mais juste pour remettre en perspective, je me rappelle comment j'étais quand je suis arrivée, puis, tu sais, je passais les besoins de tout le monde, puis tu sais, si mes enfants avaient besoin d'une activité, ou bien qu'un tel, mon chum avait besoin d'un outil, ou que nanana, tout le monde a besoin de quelque chose, oui, il n'y a pas de problème, je suis ouverte, puis quand ça tombe à faire des choses pour moi, que j'hésite tout le temps, puis j'ai-tu le droit, puis papa. Ben, moi, j'ai décidé de me permettre ça. J'ai décidé que je valais la peine suffisamment pour 9 piastres par jour. Wow. Je l'avais pas compté à l'époque, le 9 piastres par jour, mais de me dire, ben, moi, mon chum, il fume. Puis il fume il fume un carton par semaine. Puis je me suis mis à compter ça. Je me suis dit, ça fait quand même 400 piastres par mois. Ben, je pense que je peux me permettre d'aller faire. Mais moi, j'avais besoin de ça pour me le permettre. C'est que je me dis, ben, regarde ta raison, pourquoi toi, tu aurais le droit de te le permettre. Tu sais, c'est quoi qui te fait hésiter, mais tu as le droit de ça, tu mérites ça, t'es la personne la plus importante dans ta vie, c'est important de se donner cette... Encore là, j'ai des frissons. Je vais le redire à la phrase de « Je suis la personne la plus importante de ma vie », hein? Ça goûte bon, hein? Ça goûte vraiment bon. Donc, c'est ça, tu sais, c'est dans cette optique-là, mais je reste avec l'idée que d'hésiter, ça fait juste dire que tu as une ouverture à réfléchir. Puis, c'est un peu ça aussi, la précieuse quête, c'est des pistes de réflexion qui sont proposées. Tu sais, moi, j'ai pas de bras cassés, là, Karen n'est pas venue chez nous, me tordre le bras et dire, ben là, tu pourrais faire ça. Tout est présenté tellement d'une façon volontaire, puis tout fait le respect du rythme. Absolument. C'est hyper important pour moi, pour Pascal. Jamais on va brusquer. On va trouver le moyen de faire le prochain pas en respectant les limites, en respectant la vitesse, en respectant le rythme. C'est super important pour nous autres. Absolument. Ben, même que des fois, ils m'ont ralenti pour me ramener à... T'es là, Nathalie, puis c'est correct, là, tu sais. C'est ça. Puis c'est dans la bienveillance. Tu sais, c'est tellement sécuritaire. Moi, ça, je l'ai senti dès le début que c'est un endroit sécuritaire où est-ce que je peux me permettre d'expérimenter une nouvelle façon qui va me convenir mieux, qui va me correspondre mieux à vivre dans la vie, tu sais. Et à être un peu plus moi chaque jour. Puis j'ai envie de reprendre, il y a Sophie qui dit merci à vous voir, ça me donne confiance. Quand je me suis vraiment perdue en tant que personne, de nous donner espoir. Puis tu sais, moi je dis souvent ça, parce que quand on embarque dans Précieuse Quête, là, on fait des apprentissages, puis là, on applique ça à notre vie, puis là, on incarne ça, puis là, ben, on change, tu sais. Fait que les gens, des fois, ils sont voyons, t'as bien changé. Puis là, ben, des fois, ça peut arriver même, pour vous faire peur, mais ça peut arriver que quand on change, on perd du monde, tu sais. Puis moi, je m'étais déjà fait dire ça par une psy que j'avais rencontrée dans le temps, puis elle me disait, mais oui, mais tu sais, Pascal, t'aimes-tu mieux perdre ou te perdre toi, tu sais? Puis ça m'est toujours resté, ça, cette phrase-là, tu sais. C'est sûr que j'aime mieux me gagner que perdre du monde, tu sais. Puis c'est salvateur, tu sais, aussi, d'incarner ce qu'on vit, puis on devient un modèle, tu sais, je dis un modèle, mais tu sais, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais justement, un modèle d'imperfection, d'humain,
de sensibilité, puis ça aide aussi les autres à être plus vrais avec nous autres, tu sais. C'est ça. Sophie, son commentaire. C'est quelque chose, ça, tu sais, dire « Hey, les filles, moi, je me suis perdue, puis ce matin, vous me donnez espoir de me retrouver. » Vraiment. C'est ça. C'est à vous deux que ça s'adresse, Nathalie. C'est touchant. Ouais. Je regarde ça puis je me dis, c'est ça. Là, je suis dans la gratitude de tout ce qu'on a pu vivre ensemble, puis de voir ce que ça a été, ce que ça vous a permis, ce que votre partage permet à d'autres ce matin, tu sais, d'avoir l'espoir, puis d'avoir envie de prendre soin de soi. Je suis vraiment touchée, là, je vois l'heure, tu sais, il arrive 11h, là, il est 11h02. Ouais, puis là, c'est ça. Auriez-vous quelque chose à ajouter? Le tirage? Moi, que je suis très heureuse si on a pu mettre un petit plus pour aider les gens, dans le fond, à prendre la décision de prendre la précieuse Kate. Je suis vraiment heureuse de ça, ça me touche. Merci de contribuer à la mission de Simplement Aimer, vraiment. J'ai le goût de dire, si vous avez eu l'appel, suivez-la, votre petite voix, là. Elle ne se trompe pas d'habitude. Celle-là ici, elle ne se trompe pas. Celle-là ici, 2 fois. Des fois, c'est ça. D'écouter le sage intérieur, c'est ça. Ouais. Je suis comme pas mal rendue au tirage. Tirage! Est-ce que vous voulez que nous autres, les filles, pendant le tirage? Hein? Je suis contente, moi, d'être avec vous autres. Je me sens en famille, là. Ah oui! Puis vous êtes vraiment plusieurs, là, à avoir participé, là. Attendez un peu, là. Je viens d'en perdre 3. 1, 2, 3. Ils sont revenus dedans. Fait que là, je vais faire tirer une inscription à la précieuse Kate parmi ceux qui ont participé au concours, qui ont partagé leurs révélations. Et puis pourquoi ils ont envie de faire la précieuse Kate. Tu peux regarder aussi en même temps, Pascal, peut-être s'il y a des questions qu'on pourrait répondre après, genre. Fait que je regarde pas, j'en pigeonne. Mon Dieu. Oui, ça dans mes mains, là. C'est Martel Landry. Je ne sais pas si Martel est avec nous. Mais Martel, j'ai les frissons, là. Je suis facile aux frissons, moi. Martel Landry. J'ai vraiment les frissons, là. Ça monte jusqu'ici, là. Je pense que les cheveux ne lèvent pas avec. C'est ça. Martel est avec nous! Oh, puis Martel, elle pleure, puis elle a des cœurs, puis oh, Martel, je suis super contente. Félicitations! Elle y croit pas, oui, tu peux croire. Je vais te le répéter, Martel, puis gars, je vais te le montrer, gars. Oui. Martel Landry. Fait que Martel, tu vas prendre le bateau avec nous autres lundi matin. Yay! Il y a plein de gens qui sont contents pour toi en même temps. Avec Martel, je vais communiquer avec toi après en privé parce que je vais avoir besoin de ton courriel pour aller t'inscrire puis que tu reçoives tes codes d'accès, ton nom d'utilisateur, ton mot de passe. Puis on part ensemble lundi. Fait que c'est lundi matin que ça part, la précieuse Kate. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à demain minuit. Ben, en fait, à minuit, ça fait. Fait que jusqu'à 11h59, 59 secondes, vous allez trouver
peut-être que Marie-Josée ne doit pas être loin, qui peut mettre le lien si c'est le moment de vous choisir, si c'est le moment de faire si c'est le moment de faire votre précieuse quête de l'estime de soi, puis tu as envie de faire ça en gang, pas tout seul, bien accompagné avec une méthode, étape par étape. La précieuse quête, c'est ça. Je ne vois pas ce que je dirais de plus que ce que Lee, Hélène, Nathalie R puis Nathalie G nous ont partagé ce matin. Est-ce que tu as vu des questions, Pascal? Non, pas de questions. Quand est-ce que ça commence? C'est ça, ça commence lundi. Ça Il y aura commence un autre lundi. live demain pour les questions aussi. On a un autre live demain. Oui, c'est ça. Demain, c'est ça. S'il reste des questions, si jamais il y a des gens qui restent des questions, je vais revenir en live demain 10h pour répondre à ce qui reste. Sur le bord du quai, puis après ça, on embarque dans le bateau, commence à lever les voiles, commence à préparer l'équipage, puis on va prendre le large. On va prendre le large lundi. Fait que... C'est ça. Allez, les filles, merci tellement. Puis Nathalie G, si tu as envie de partager les 2 photos que tu nous as parlé sur le groupe Destination Estime, tu ferais-tu? Oui. On en a parlé. Il y en a un plein qui doivent dire que c'est. Mais tu sais, là, en même temps, je te dire, aurais-tu te le demander avant? Il n'y a pas de problème. C'est juste que j'étais en train de me dire qu'il va falloir que je me réinscrive dans le groupe, mais oui, je vais... OK, c'est ça. on va te réinscrire pour que tu puisses venir les partager, parce que c'est de tout. Ça va faire plaisir. Hey, merci de votre générosité, de votre ouverture. Bravo pour le chemin que vous avez fait. J'ai de la nostalgie. Tu sais, c'est ça, j'ai tout le temps ça, la nostalgie, quand je parle de nostalgie du dernier voyage. C'est un honneur de vous avoir accompagné sur votre précieuse quête de l'estime de soi. Puis c'est un profond bonheur d'être témoin de votre évolution. C'est là. Ça va être là tout le temps. C'est ça. C'est un honneur pour moi aussi d'être avec vous. Vous êtes magnifiques. Vous avez été tellement bonne, hein? C'est full bonne, non, mon rêve. Hey, De voir que vous êtes là aujourd'hui en vidéo et en direct sur un groupe. Non, oui, ça. Oui, j'aurais jamais pensé ça. Que non! Bravo, les filles. Fait que, ben, c'est ça. On va se quitter ici, puis je vous embrasse. Je vous souhaite plein de douceur, puis à chacun qui est en train de nous écouter en direct ou en rediffusion, je vous souhaite toute la douceur du monde, puis le courage que ça prend pour se choisir enfin. Puis si vous êtes du voyage, ça va être un bonheur de prendre le large avec vous lundi matin. Fait que... Bon, j'allais dire bonsoir, pas dimanche, on est samedi. Hein, samedi. Bon samedi, profitez-en, je vous souhaite toute la douceur du monde. Merci. Bye, bonne journée. Bonne journée.